suis Pierre Pérez, directeur de Presta depuis le 1er juin 2006. J'arrive du secteur du marketing direct, une entreprise nationale qui comprenait 500 salariés. Aujourd'hui, Presta occupe une surface de 2400 m². Nous avons en personnel d'insertion 15 personnes et nous sommes 13 permanents. Depuis la création de Presta, il est passé 113 personnes en insertion. Le métier de Presta, c'est un métier qui gravite autour du marketing direct. Les clients de Presta sont de plusieurs secteurs d'activité. Donc en priorité, il y a la santé, les banques. Après, ça va être agence imprimeur. Ça peut être de la vente par correspondance. Des associations, voilà, c'est varié, quoi. Mais beaucoup quand même de comptes, beaucoup de clients. Des banques, des mutuelles font appel à nous pour envoyer du courrier d'information à leurs clients. Ils nous fournissent un fichier. Ce fichier-là est normalisé par rapport à la poste. Il est personnalisé. Ensuite, une fois que ce document est personnalisé, on va plier ce document. Ce document-là peut être accompagné éventuellement de 8 autres documents. C'est inséré mécaniquement. En sortie, il y a un marquage ou un affranchissement pour la poste à un tarif préférentiel puisque nous sommes routeurs et nous faisons bénéficier de notre agrément postal à nos clients puisque nous sommes certifiés CQC par la poste. Les clients sont attirés à venir chez nous, je dirais, par le service qu'on leur apporte. C'est l'écoute, la disponibilité, les prix quand même, suivant avec qui on se trouve en face. Comme concurrent, le service et la cerise sur le gâteau, qu'on ait une société d'insertion. Le développement de la Poste depuis 2 ans a été bénéfique pour Presta car ils ont mis en place le produit CQC et donc ce qui a permis à Presta de se mettre au même niveau que les gros routeurs et les routeurs nationaux. 95% du travail de Presta est fait mécaniquement. On a des machines qui permettent d'automatiser au maximum le travail. C'est vraiment des professionnels qui doivent conduire ces machines. Il faut les caler, il y a de l'adressage jet d'encre dessus. Enfin, il y a pas mal de matériel qui entre en ligne de compte avant de pouvoir sortir un pli sous enveloppe ou sous film. Presta est effectivement pour nous un client qu'on a vu grandir, puisqu'on l'en a accompagné au départ de l'aventure. On peut dire que Presta est un acteur important du courrier en Aquitaine Nord, puisque le chiffre d'affaires généré nous permet chez nous de maintenir aussi des emplois. Donc ce volet social, même pour un fournisseur tel que la Poste, est important. Et aujourd'hui, notamment à l'heure de l'ouverture du marché de la Poste, il est important de pouvoir travailler avec des gens comme Presta pour garantir la pérennité et le chiffre d'affaires du groupe La Poste. C'est quoi une entreprise d'insertion et son rôle? Déjà le titre, c'est tout un discours. Entreprise d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire tout d'abord entreprise. Quand on dit entreprise, c'est avoir un métier, un secteur d'activité qui soit capable d'avoir une assise importante à niveau économique. Pour ça, on doit avoir à moins 3 critères. On a des clients réels. Ça veut dire que ces clients, ils veulent des prix, de la qualité et des délais. Une entreprise d'insertion comme les autres, il doit répondre à ça. S'il ne répond pas à ça, économiquement, l'entreprise il fait faillite. Pour ça, une entreprise d'insertion, il doit embaucher des techniciens, acheter l'outil qui lui permet de répondre à sa demande pour avoir du travail. Alors, le travail, c'est notre outil pédagogique d'insertion, que c'est le 12e volet. L'insertion par l'activité économique, c'est mettre en situation de travail à des personnes qui, a priori, ils sont inemployables. Notre pari, c'est celui-là, de dire que personne n'est inemployable, à condition de les mettre dans des situations de travail qui les permettent de découvrir qu'il y a des capacités et des potentialités qu'aucun autre organisme les permet de développer. Concernant l'origine de Presta, sa philosophie, sa raison d'être et son existence, on est parti d'un constat très simple. C'est que Presta, au début, était destiné à renforcer la politique d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap visuel. Face aux carences des solutions
existantes, on a considéré que l'existence d'une entreprise d'insertion permettrait une meilleure reconnaissance du tissu économique pour les personnes aveugles qui, sans ça, n'avaient pas de possibilité de vivre de réelles expériences du monde du travail. D'où la naissance de Presta, initialement basée sur l'informatique, mode de production et mode d'insertion professionnelle vraiment dédié aux aveugles. Mais plusieurs années après, on a évolué notre champ économique en se basant dorénavant sur le routage, façonnage, mise sous film et marketing direct. En 1997, Presta avait généré un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Aujourd'hui, on va finir en 2010 avec un chiffre d'affaires pratiquement de 1 400 000 euros. Et pour 2011, on a budgétisé 1 500 000. Je dirais que Presta, en trois lettres, on peut résumer son avenir en disant D comme développement, P comme participation des salariés et I comme insertion.